moko na eklesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, viens me sauver. Pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Sauver, papa 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 je n'en peux plus, oh, papa papa papa, oh, viens me sauver. Le ministère Famille des Peuples et le Centre d'Excellence d'Angers organisent Laborem Exercens, l'école des cadres et hommes d'affaires. Comment prier avec les psaumes pour réussir dans les affaires. Vendredi 20 septembre 2019, de 17h à 22h, au Centre d'Excellence d'Angers, situé près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne. Au programme, cocktail d'affaires et échanges B2B, enseignement, témoignages, prières, orientation prophétique. Notez bien, entrée sous condition et dress code adapté. Infoline 0811 39 50 07 33 82 79. Prédicateur, Berger Achia Pakom Marie, Laborem Exercens, l'école des cadres et hommes d'affaires en milieu africain, parce que le bien-être vient de Dieu. Le ministère Famille des Peuples et le Centre d'Excellence d'Angers organisent Redemptoris Mater, la femme écrasera la tête du serpent.
Thème, totale délivrance. Totale délivrance. Somme 68 verset 20. Objectif, traiter les mauvaises fondations des familles, du mariage, des finances, de maladies et les fondations spirituelles à Libertatis Arena, en Grégeste aussi, dimanche 22 septembre de 15h à 21h. Notez bien, carte de transport au tarif de 500 et 1000 francs CFA. Départ de toutes les communes à partir des 13h. Prédicateur, Berger Achiapa comme Marie et le collège de Wiseman. Infoline 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Rédemptoris Mater, la femme écrasera la tête du serpent. En Afrique, souvent, à cause des pratiques occultes, des maraboutages, nombreux sont les cadres, les leaders, les dirigeants d'entreprises qui, du jour au lendemain, sont en proie à des difficultés, des blocages et parfois même assistent impuissants à la décadence de leur carrière pourtant si prometteuse. C'est pour régler ces problèmes auxquels sont confrontés les leaders africains que Dieu a révélé à un prophète de la dimension du berger Achiapa Komari la création du Business Gathering. Une école de formation où sont enseignées les clés spirituelles pour reconnaître, combattre et vaincre ces pouvoirs occultes. C'est en participant à l'une de ces formations que Madame cadre dans une entreprise que l'on taira le nom, découvre avec stupeur et effroi qu'une loge avait pris en otage sa carrière et celle de ses collègues. Je m'en vais. J'ai fait la loge qui m'a envoyé. J'ai dit mon nom, il va mourir. On m'a envoyé ça. Pardon. Je ne vais plus m'attaquer. J'ai fait la loge qui m'a envoyé. Dérangé par la puissance de feu, par la puissance de l'onction qui avait envahi la salle, les esprits se manifestent. Et dans une dimension hautement spirituelle, le berger Achiapa Komari, qui a la révélation, explique à l'assemblée la terrible réalité que vivait Madame. Cette femme, dans la boîte où elle est, une confrérie de sorciers, des gens qui sont dans les loges, qui sont associés, et ils ont envoyé un téméraire pour l'attaquer. Mais Dieu l'a dévoilé. Après les avoir dévoilés, le prophète de Dieu entame la délivrance. Suivez avec attention. Je commande que la souffrance que ton Seigneur a vécue à la croix te soit imposée maintenant. Depuis la couronne de pute jusqu'à ses plaies. Pourquoi cette confrérie de sorciers avait-il choisi Madame comme cible? Que lui reprochait-il? Que tu ressens. Je suis chef du département. C'est le grand chef. Elle nous fatigue. C'est ça, elle nous fatigue. Elle nous fatigue. Elle nous empêche de prendre l'esprit de ses autres collègues. Comment opérait-il dans le spirituel pour attaquer Madame et ses collègues? On s'éclaire, non? Devant le miroir. Dans la loge. On appelle les hommes. Et puis, on les soumet. Pourquoi un tel acharnement contre la jeune dame? Je demande à l'ange. C'est à cause de toi qu'on est fatigué. Parce qu'on a tout bloqué. Elle sera riche. Tu nous fatigues. Voilà, tu nous fatigues. Toujours. Tu viens prier ici. Le pays là, c'est pas pour toi. C'est pour nous. C'est pour les chrétiens ce pays-là. Tu nous fatigues. Il y aura l'argent. Des gens. Vous aurez milliardaires pour venir donner à Jésus et nous. Il se déroulait là, dans la réalité, sous les yeux du peuple, un combat entre les ténèbres et la lumière, entre les forces du mal et les forces du bien. Les lames de feu céleste pleuvaient à volonté sur les membres de cette loge obscure. Vous allez quitter maintenant sa vie. Vous avez compris? Allez, sautez! Le feu! Le feu! Allez, sautez! Sautez! Le feu de cet esprit! Le feu! Sautez! Merci Seigneur. Je sécurise sa vie par le sang de Jésus. Et je déclare, chaque fois que vous allez invoquer son nom,
Que l'ange vous frappe. Que vous tombez, que vous mourrez au nom de Jésus. Tu as libre, ma fille. Ça va, ma fille? Tu fais quoi? Je suis cadre. Qui s'appelle? C'est un des patrons. Un des patrons. Et C'est un chef de département. c'est un chef de département. Direct. Direct. Est-ce qu'il y a un pouvoir d'occultisme qui domine la... Ils sont dans l'occultisme. Oui, beaucoup. C'est fini, tu es libre de sommeil. Il ne faut plus jamais jouer à ton âme. Alléluia. N'oubliez jamais que c'est notre maîtrise de la nuit qui va toujours nous donner de posséder et d'assujettir la journée. Comme déjà depuis hier, en lieu place de notre adoration, c'est une annonce solennelle. Vous tous qui nous suivez de partout du monde entier, ce dimanche, à la Reine de la Liberté, Angré, geste aussi, nous reprenons les prières, nous reprenons la grâce, nous reprenons les hostilités spirituelles. Et cette bande-annonce va vous en dire plus. Suivez. Le ministère Famille des Peuples et le Centre d'Excellence d'Angry organisent Redemptoris Mater, la femme écrasera la tête du serpent. Thème, totale délivrance. Totale délivrance. Somme 68, verset 20. Objectif, traiter les mauvaises fondations des familles, du mariage, des finances, de maladies et les fondations spirituelles à Libertatis Arena, Angry Geste aussi, dimanche 22 septembre de 15h à 21h. Notez bien, car de transport au tarif de 500 et 1000 francs CFA. Départ de toutes les communes à partir des 13h. Prédicateur, Berger Achia Pacom-Marie et le collège de Wiseman. Infolite 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Redemptoris Mater, la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Dans ce dimanche, à la Reine de la Liberté, traiter les fondations dans tous les domaines de nos vies. Et je crois que la grâce de Dieu va se manifester. Je vais saluer spécialement et bénir d'une bénédiction paternelle et prophétique tous ceux déjà dont j'ai le nom qui ont partagé pendant que d'autres. Je vois vos noms s'afficher. Continuez de partager parce que c'est là l'œuvre et l'objet d'une grande bénédiction. Caroline Biafri, Stéphane Haché, Béda Marie-Claude, Larikra, Désiré Parezo, Rebecca Sankara, Catherine Achia, Ayara Lydie Kie, Didier Akesse, Bernadette Kwame, Louise Indad, Yei Yolande Nomel, Moum Fiacre, Akissi Rosalie Quadio, Joanne Esmel, Joanne Da. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Mais parce que vous avez fait œuvre de Dieu, pendant que je déchire cette feuille où sont inscrits vos noms, je déchire toute difficulté dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare que la bénédiction soit votre partage dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Avec toutes ces personnes qui ont partagé comme toi, tu t'apprêtes aussi à partager, à réveiller tous ceux qui sont allés dormir sans prier. C'est comme ça qu'on est attaqué par des AVC, par des montées de tension, par des maladies bizarres. On oublie que la nuit est l'objet et le lieu d'un combat spirituel où toutes sortes de scénarios démoniaques peuvent se jouer contre nous. Remercions donc le Seigneur ce soir pour la fin de la journée. Quand nous rentrons, nous poussons un ouf parce que la journée a été longue. Il y a eu beaucoup de choses harassantes, mais Dieu, par sa main puissante, a veillé sur nous. Disons-lui merci sincèrement, merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus, merci Père, merci Vierge Marie, dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, après nos remerciements, vous et moi, nous sommes d'accord que, en partant les rues de cette journée, rencontrant plusieurs personnes, notre vie n'a pas été linéaire. Sûrement en pensée, en parole, ou même par omission, nous avons dû blesser beaucoup d'entre nous. C'est pourquoi c'est l'heure de rentrer en nous-mêmes pour confesser nos péchés commis pendant cette journée, plus tout ce que nous avons gardé comme rancune. Et qui mieux que Pierre peut nous aider? 2 Pierre chapitre 3, verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Pierre dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Bien-aimé, si tu as de l'eau bénite, commence à t'asperger en faisant un signe de croix. Si tu n'as pas de l'eau bénite, lève la main en signe d'autorité et appelle 3 fois la substance vitale qui est contenue dans le sang de Jésus pour qu'elle soit relâchée sur ta vie. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Prie avec moi, répétons-nous férocement afin que le diable n'ait rien à nous reprocher pendant que nous serons dans les bras du sommeil. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, tu es un Dieu de miséricorde. Ce soir, prosterné à tes pieds, je viens pleurer ton pardon face à mes nombreux péchés. Mon Dieu, mes iniquités, tu les connais. Ils sont tellement nombreux que les énumérer me fait souffrir parce que je suis conscient que chaque péché cité est un coup de fouet que je t'inflige. Mon Dieu, je suis sincèrement désolé de t'avoir blessé, de m'être surtout éloigné de toi toutes ces journées, alors que ton désir était un cœur à cœur avec moi. Oh papa, corrige-moi par ton amour et reprends-moi s'il te plaît. Car le poids de mes péchés est bien trop pesant, trop oppressant pour moi. Je suis brisé, écrasé et à bout de souffle. Yahweh, dis seulement un mot et je serai guéri. Merci pour ton pardon. Merci pour ta miséricorde. Jésus-Christ de Nazareth, le plus beau des enfants des hommes. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, après notre prière de repentance qui nous a reconnectés au trône de la grâce, renonçons à Satan qu'il écoute, qu'il entende, lui et ses suppôts, que nous et lui n'avons rien en commun. Jésus 3 fois pour proclamer notre filiation et faire entendre cette filiation à toutes les entités qui contrôlent les nuits. Prions ensemble. Jésus, 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 prie avec moi. Oh Dieu, ce soir encore, je veux faire entendre ma voix à toutes les sphères et à tout lieu spirituel pour dire que je renonce à Satan. Je renonce à toutes ses œuvres dans ma famille et dans ma vie personnelle. Ceci est une déclaration que je fais, couvert par le sang de Jésus. Désormais, je n'ai plus rien à voir avec tout ce qui appartient à Satan. C'est pourquoi, spécifiquement, je déclare que je renonce à l'idolâtrie, au maraboutage, à la sorcellerie. Je renonce à toute pratique occulte. Je renonce aux œuvres des esprits des eaux. Je renonce à l'orgueil, à la colère, à l'avortement. Je renonce à toute forme d'immoralité et de perversion sexuelle. Et je fais cette confession spirituelle que je suis la plantation de l'Éternel. Je suis la propriété de Jésus-Christ de Nazareth. J'appartiens à El Shaddai. Mon corps, mon âme, mon esprit lui appartiennent. C'est pourquoi je sors définitivement mon âme et ma vie de ma lignée, ainsi que de la maison de mon père et de la maison de ma mère. Je plonge tout en moi dans le sang de Jésus et je commande que tout cordon ombilical spirituel et psychique négatif qui me relie à mon village, à ma famille maternelle comme paternelle, même à ma famille d'adoption, par l'épée de l'archange Michel, je coupe ce cordon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Il y a une personne qui vient de sentir sa délivrance. Dès que tu as fait ce geste, tu as senti un mouvement vers ton nombril et ton cœur a fait comme un bond. Ton cœur a comme si on venait t'effrayer, mais ça a été fort. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Tu viens d'expérimenter une délivrance, je ne sais pas comment. Tu as préparé cette prière, cette journée, sûrement que tu as jeûné ou bien tu as pardonné à quelqu'un. Mais je viens de sentir dans le spirituel que tu es une jeune dame. Tu as expérimenté la délivrance totale.
Tu as senti comme une petite douleur, mêlée de chaleur nouée de ton nombril, mais ton cœur bat à l'instant où on a dit qu'on coupait. Je veux que tu réagisses. Donne-moi ton nom. C'est l'heure de ta délivrance. Je vais sécuriser ta vie et ton nom ce soir et faire de ta vie un témoignage par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble en invoquant 3 fois le sang de Jésus pour sécuriser tous ceux qui ont renoncé à Satan afin que Dieu les garde cette nuit. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Alléluia. Bien aimé, après notre prière de renoncement, ma fille, j'attends que tu réagisses et que tu nous dises comment tu as préparé cette journée. Je veux savoir ton témoignage parce que ce que tu as vécu m'a touché spirituellement. Et si Dieu m'a révélé ça, alors que nous sommes à des kilomètres, à des centaines peut-être de kilomètres, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Méditons la parole de Dieu pour nous ce soir. Après avoir renoncé à l'ennemi, après avoir renoncé à notre péché, après donc nous être lavés et être guéris de nos iniquités, nous sommes aptes à livrer bataille. Parce que n'oubliez pas, les blessés ne vont pas en guerre. Médite les versets suivants. Ésaïe 49, verset 26. Ésaïe 49, verset 26. Je ne sais pas si tu es prêt à expérimenter une prière de destruction et de démolition brutale, agressive. Mais ce texte, cette parole, cet esprit qui est relâché par cette parole va t'y introduire. Ésaïe 49, verset 26. Le Seigneur dit au prophète Ésaïe, « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mout. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Je crois que cette parole doit te donner, si tu n'es pas prêt à des niveaux de combat, des maux de tête, des maux de tête. Je dis bien des maux de tête. Et dès que tu as ces maux de tête, réagis pour me dire que tu as des maux de tête parce que c'est le signe que quelque chose a été cassé dans ton esprit et que l'Esprit de Dieu a pris le contrôle pour t'introduire dans une dimension de victoire et de suprématie, d'autorité et d'assise spirituelle. Médite donc cette parole d'Isaïe. Laisse cette parole t'injecter sa puissance et fais avec moi les déclarations prophétiques suivantes. Parce que n'oubliez pas, comme chaque soir je martèle, que ce sont les déclarations, les proclamations faites sur des lèvres de foi et d'amour qui peuvent changer nos destinées. Et c'est justement pour ça que pour nous qui sommes chrétiens, nous faut apprendre à parler. Quand il s'agit de notre relation avec Dieu, entrons dans le silence comme dit Matthieu, parce que Dieu connaît notre cœur. Mais les montagnes, on leur parle. Les tempêtes, on leur donne de s'arrêter. Les figuiers, on les maudit. C'est pourquoi Paul va dire, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Alléluia, alléluia, alléluia. Sang de Jésus 3 fois, nous allons en guerre. N'oublie pas, la guerre fait du bruit. Donc ceux qui disent que non, pourquoi tu cries, dis-leur, ce n'est pas encore dur sur eux, c'est à cause de ça. Ce n'est pas encore dur sur eux. J'ai coutume de dire, quand vous voyez des gens vouloir vivre une vie où ils se cachent, pourtant ils sont toujours en train de danser dans les boîtes de nuit de Bruxelles, dans les lieux bizarres, dans les maquis, dans les boîtes de nuit de Makori, d'Abidjan, de Dabou, etc. Bien-aimés, il nous faut parler avec autorité. Parce que le christianisme, c'est pour les vivants. Le lieu où on se tait, où personne ne parle, ça s'appelle le cimetière. Tout le monde est mort là-bas. Mais il y a un lieu où il y a beaucoup de bruit. Et ce lieu est le symbole de la vie. C'est la maternité. Le christianisme, c'est pour les parleurs. Sang de Jésus 3 fois. Feu du Saint-Esprit 3 fois. Et combattons le bon combat de la foi. Prie avec moi. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Prie avec moi. Oh Dieu.
Dieu de ma délivrance. Tout géant, toute idole de famille dont je porte le nom et qui se donne le droit d'agir dans ma vie en bloquant mes projets, mes entrailles, pour empêcher toute procréation, tu reçois le feu, les brasiers Karabanaboska, du Saint-Esprit au nom de Jésus. Combat avec moi le bon combat de la foi. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance. Tout démon qui est entré dans ma vie au travers des rêves et qui m'a injecté des maladies de toutes sortes, ce soir, c'est ta fin. Plus bagage et pas définitivement dans les abîmes au nom puissant de Jésus. Prie avec moi en invoquant 3 fois le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Prie avec moi. Seigneur, que ton marteau se lève afin que toute malédiction de famille qui a ouvert dans ma vie les portes de la maladie, du célibat, les portes du non-accomplissement, de la pauvreté, que ce soit tous ces portes d'accès dans ma vie soient cassés et par le sang de Jésus, je les ferme définitivement, je les verrouille, je les scelle avec le sang de Jésus et avec comme tampon les meurtrissures et les traces de coups sur son corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sang de Jésus 3 fois, feu du Saint-Esprit 3 fois et nous prions. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Combat avec moi le bon combat de la foi. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance. Tout mari spirituel, toute idole de famille qui m'a épousé spirituellement et qui a pris en otage mon mariage, ma santé, mes finances, mes investissements, ce soir, je divorce avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et mieux, je t'interdis désormais tout accès dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les brasiers Karabanaboska. Combat avec moi le bon combat de la foi. Prie avec moi. Si tu as une bougie bénite, fais 3 signes de croix orthodoxe cette bougie et allume cette bougie comme symbole du feu qui va tourmenter et poursuivre tes ennemis et prie avec moi. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance. Tout démon qui tourmente mes pensées, mon mariage, ma croissance spirituelle, ce soir, le tonnerre, la foudre, le feu, te foudroie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne m'arrête pas là. Je te commande de ne plus venir oppresser désormais mes pensées en sémant en moi des pensées de mort, de suicide, d'impureté, de vice, d'avarice, de cupidité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les carabas. Puis encore, combattons ensemble jusqu'à la victoire, parce que la victoire est au bout de l'effort. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma louange. Pendant que je lève cette bouteille d'eau bénite, lève ta bouteille d'eau bénite. Si tu n'as pas l'eau bénite, ouvre ta bouche et fais le symbole prophétique de boire une substance et vois par la foi que c'est le sang de Jésus. Prie avec moi. Pendant que je lève cette bouteille d'eau bénite, je bois ton sang tout au long de cette nuit. Je déclare dans mes rêves, partout, à chaque heure de cette nuit, où je serai attaqué, que je vomisse les substances toxiques qui m'auraient été injectées ou qui me seront injectées et qui entraînent toujours dans ma vie la maladie, le blocage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie avec moi. Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit à moi, brûle tout moyen que les démons utilisent pour me connecter à eux et avoir des informations sur mes projets à court et à long terme. Oh Yahweh, frappe-les de confusion, frappe-les, et qu'ils n'arrivent plus à décrypter les informations me concernant désormais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les brasiers Karaba.
Je vois une personne qui nous suit, tu es une dame, tu appartiens à une communauté, tu as ta croix sur toi. Tu as ta croix sur toi. Tu appartiens à une communauté, tu es dans un sous-corps, tu es dans une jupe, tu as une croix sur toi. Mais la bille qui est en bas, c'est... Tu as enlevé ton chemisier sûrement et Dieu t'a localisé. Tu es en train de faire cette prière-là. Je vois l'Esprit de Dieu te donner comme une armure. Ça nous dit ton nom pour ne pas peut-être exposer ta communauté. Confirme-nous ça. Tu viens de recevoir comme une armure. Dieu t'a béni et je crois que c'est une bonne chose pour toi. Dieu est en train de t'établir comme une guerre de prière pour que tu viennes me voir, pour que nous puissions faire une prière de consécration, pour que tu rentres dans cette dimension de combat spirituel. Les autres combattants, prions afin que Dieu nous accorde encore ce soir, à nous aussi, une armure. N'oubliez pas, c'est vraiment une grâce de Dieu que nous puissions appartenir à cette chaîne de prière virtuelle. C'est une assemblée des saints qui prient en cette heure et connectés les uns aux autres, nous bénéficions d'un bouclier spirituel, ce qui fait que ces prières de minuit et de 6 heures sont des véritables bombes spirituelles dans le camp de l'ennemi et sont des véritables boucliers sur votre vie. Prions et combattons ensemble le bon combat de la foi. Prie avec moi. Oh Seigneur, libère-moi ce soir de tout esprit de colère, hérité des idoles de famille et qui détruit ma vie, qui compromet mes relations et me fait rater de bonnes opportunités. Je fais cette déclaration cette nuit, que je suis affranchi de l'emprise par ta mort, oh Jésus, et par ta croix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi, combat avec moi le bon combat de la foi. Répète ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, annule tout projet de tout esprit familier qui veut court-circuiter ma vie cette nuit dans mon rêve, dans mon sommeil, par une crise cardiaque, par un AVC, par une rupture d'anévrisme pendant mon sommeil, que cette programmation soit stoppée et annulée. Et que ceux qui ont programmé ça, cela soit retourné vers eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les Brasi Karaba. Prie encore avec moi. Oh Dieu, Dieu qui répond par le feu. Toute odeur nauséabonde dont j'ai été enduit et qui me fait expérimenter le rejet et repousse les personnes susceptibles de m'aider par le sang de Jésus, ces odeurs sont annulées. Et désormais, je déclare, pendant que j'allume cet encens, ou même si tu as du parfum, commence à vaporiser le parfum, pendant que j'allume cet encens que je dégage, pendant que j'allume cet encens, que désormais je dégage une bonne odeur agréable de myrrhe tout autour de moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, merci Jésus pour ta bonté. Alléluia, alléluia. Nous sommes la nuit, n'oubliez pas, je vous ai dit, mon expérience. Les saints m'ont beaucoup aidé dans le combat spirituel contre l'esprit de sorcellerie. J'appelle ça le parallélisme des formes spirituelles. Esprit humain contre esprit humain. Les autres sont au ciel, d'autres sont en enfer. Et c'est bon d'expérimenter ça. C'est pourquoi le soir, nous terminons en invoquant ces saints. Et un saint que j'aime, Saint Joseph de Cupertino, je l'appelle le saint volant. Le saint volant. Son histoire me plaît parce qu'il est né d'une famille très pauvre. Il a reçu l'éducation pieuse de sa mère. Il était quelqu'un qui n'était pas intelligent, très maladroit d'esprit, lent d'esprit, mais il voulait devenir néanmoins fils de Saint François. Donc les capucins n'ont pas voulu de lui. Les franciscains vont l'accueillir comme un garçon d'écurie, finalement. Et ils finissent par l'admettre au sacerdoce quand ils vont découvrir sa richesse spirituelle et humaine. Il était porteur de dons mystiques étonnants. Il y avait des miracles, des extases, des lévitations. Quand il prêche, pouf, il est en train de voler. On a besoin de ces dons-là par rapport aux incrédules. Je le prie beaucoup. J'espère qu'il pourra un jour me donner ce don de planer pendant que je prêche. Ça a converti tous les païens de nos assemblées. Et il a été vraiment persécuté. L'Inquisition s'est beaucoup méfiée de lui. On l'a mis à l'écart. Il a été humilié, mais avec une grande simplicité, une profonde humilité, sans jamais se plaindre. Et sa réputation a marqué donc la vie de ces saints. Il était vraiment considéré comme le patron
de tous les métiers liés à l'aviation, parce que il s'envole de tous ceux qui vont prendre l'avion demain ou bien qui sont hôtesses de l'air, qui sont pilotes. C'est un saint beaucoup invoqué. Il est aussi le patron des étudiants et surtout ceux qui passent des examens à cause des énormes difficultés scolaires qu'il a rencontrées jusqu'à son ordination. Et c'est là des saints qui nous encouragent, nous autres, qui montrent que tu n'as pas besoin forcément d'être intelligent, mais que c'est Dieu qui, par sa grâce, appelle ses serviteurs. Et que, comme disait Padre Pio, on peut chercher Dieu dans les livres, mais le trouve à genoux, pas en faisant des posts sur les réseaux sociaux. Sainte Sophie d'Égypte, pour nos frères orthodoxes, est une martyre chrétienne qui a connu un grand supplice en Égypte au IIIe siècle avec une autre sainte, Sainte Irène. Il faut beaucoup aussi les prier, ils sont vraiment d'une grande bénédiction pour chacun de nous. Et avec ces saints, Saint Joseph de Capetuno et Sainte Sophie et Sainte Irène, demandons vraiment que la grâce de Dieu nous couvre. Et je vous donne donc ce verset de protection, un verset fort, ce verset de protection. Proclamez-le ce soir avec la protection de ces trois saints et ce sera vraiment une grande bénédiction pour vous. Ésaïe 41, verset 10 à 12. Je vous lis seulement le verset 10. Ésaïe 41, verset 10 à 12. Mais regardez le verset 10 qu'il dit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc si tu as peur ou bien la nuit, souvent tu as subi des oppressions et donc tu as peur de la nuit, cherche un endroit bien aménagé pour ne pas brûler ta chambre. Mets sur un support une bougie que tu allumes bien. Voilà, surtout les votifs, parce que c'est assez stable. Et proclame ce verset plusieurs fois et invoque ces trois saints et dors tranquillement. Je suis sûr que ta nuit sera très paisible, même que tu verras les anges. Que la Vierge Marie, la Théotokos, vous garde. N'oubliez pas, ce dimanche, 9 mois de condensé de grâce, 9 mois d'attente, 9 mois où les choses sont formées pour un accouchement de destinée dans ta vie. C'est un seul lieu à la reine de la liberté où tous les nuages vont converger vers ce lieu où il va pleuvoir des pluies torrentielles de grâce et de faveur. Dimanche, Redemptoris Mater, comment traiter toutes les fondations de nos vies. 15h, 21h, j'y serai, je vous attends. Que Dieu vous bénisse. La Théotokos vous bénit, vous attend aussi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le ministère Famille des Peuples et le Centre d'Excellence d'Angry organisent Redemptoris Mater, la femme écrasera la tête du serpent. Thème, totale délivrance. Somme 68, verset 20. Objectif, traiter les mauvaises fondations des familles, du mariage, des finances, de maladies et les fondations spirituelles à Libertatis Arena, Angry Geste aussi, dimanche 22 septembre de 15h à 21h. Notez bien, car de transport au tarif de 500 et 1000 francs CFA. Départ de toutes les communes à partir de 13h. Prédicateur, Berger Achia Pagomari et le collège de Wiseman. Infoline 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Redemptoris Mater, la femme écrasera la tête du serpent. En Afrique, souvent, à cause des pratiques occultes, des maraboutages, nombreux sont les cadres, les leaders, les dirigeants d'entreprises qui, du jour au lendemain, sont en proie à des difficultés, des blocages et parfois même assistent impuissants à la décadence de leur carrière pourtant si prometteuse. C'est pour régler ces problèmes auxquels sont confrontés les leaders africains que Dieu a révélé à un prophète de la dimension du berger Achia Pagomari la création du Business Gathering. Une école de formation où sont enseignées les clés spirituelles pour reconnaître, combattre et vaincre ces pouvoirs occultes. C'est en participant à l'une de ces formations que Madame cadre dans une entreprise que l'on taira le nom, découvre avec stupeur et effroi qu'une loge avait pris en otage sa carrière et celle de ses collègues. Je m'en vais. J'ai fait la loge qui m'a envoyé. J'ai dit mon nom, il va mourir.
On m'a envoyé ça là-haut. Pardon. Je ne veux plus m'attaquer. Pardon. C'est le chef de la loge qui m'a envoyé. Dérangés par la puissance de feu, par la puissance de l'onction qui avait envahi la salle, les esprits se manifestent. Et dans une dimension hautement spirituelle, le berger Achiapako Marie, qui a la révélation, explique à l'assemblée la terrible réalité que vivait Madame. Cette femme, dans la boîte où elle est, une confrérie de sorciers, des gens qui sont dans les loges, qui sont associés, et ils ont envoyé un téméraire pour l'attaquer. Mais Dieu l'a dévoilé. Après les avoir dévoilés, le prophète de Dieu entame la délivrance. Suivez avec attention. Je commande que la souffrance que son Seigneur a vécue à la croix te soit imposée maintenant. Depuis la couronne de pute jusqu'à ses plaies. Pourquoi cette confrérie de sorciers avait-il choisi Madame comme cible? Que lui reprochait-il? Que tu ressens. Je suis chef de ce bâtiment. C'est le grand chef. Elle nous fatigue. C'est ça, elle nous fatigue. Elle nous fatigue. Elle nous empêche de prendre l'esprit de ses autres collègues. Comment opérait-il dans le spirituel pour attaquer Madame et ses collègues? On s'éclaire, non? Devant le miroir. Dans la loge. On appelle les hommes. Et puis, on les soumet. Pourquoi un tel acharnement contre la jeune dame? Je demande à l'ange. C'est à cause de toi qu'on est fatigué. Parce qu'on a tout bloqué. Elle sera riche. Tu nous fatigues. Voilà, tu nous fatigues. Toujours. Tu viens prier ici. Le pays là, c'est pas pour toi. C'est pour nous. C'est pour les chrétiens ce pays-là. Tu nous fatigues. Il y aura l'argent des gens. Vous qui seront aurez... milliardaires pour venir me donner à Jésus et nous. Il se déroulait là, dans la réalité, sous les yeux du peuple, un combat entre les ténèbres et la lumière, entre les forces du mal et les forces du bien. Les lames de feu céleste pleuvaient à volonté sur les membres de cette loge obscure. Vous allez quitter maintenant sa vie. Vous avez compris? Allez, sautez! Le feu! Allez, sautez! Le feu de cet esprit! Le feu! Sautez! Merci Seigneur. Je sécurise sa vie par le sang de Jésus. Et je déclare, chaque fois que vous allez invoquer son nom, que l'ange vous frappe, que vous tombez, que vous mourrez au nom de Jésus. Tu as libre ma fille. Ça va ma fille? Tu fais quoi? Je suis cadre. Qui s'appelle? C'est un des patrons. Et c'est un chef de département. Direct. Est-ce qu'il y a un pouvoir d'occultisme qui domine la... Ils sont dans l'occultisme. C'est fini, tu es libre de son. Mais ils ne vont plus jamais jouer à ton âme. Mokolomoko na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu
y aller. Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, oh, viens me sauver. Un pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, viens me sauver. Papa, 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 je n'en peux plus, oh. Papa, papa, mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, oh.